Bonjour à tous. Alors une petite vidéo tuto du logiciel Avogadro qui permet de représenter des molécules avec des modèles moléculaires de plusieurs types et qui vous permet de construire les molécules, de les voir en 3D, etc. Donc après avoir téléchargé Avogadro, je vous donnerai un lien pour pouvoir aller le télécharger. Donc c'est un logiciel gratuit. Voilà, quand vous ouvrez Avogadro, sur quelle page vous tombez. Alors, c'est en anglais, mais vous avez un tutoriel en anglais écrit aussi. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer les différentes possibilités que vous avez avec ce logiciel. Alors déjà, première chose, quand vous voulez, donc ça sera peut-être pas forcément le cas, mais si vous voulez vous servir du logiciel plus tard, si vous voulez ouvrir un fichier qui contient déjà un fichier type Avogadro, c'est-à-dire vous avez déjà fabriqué une molécule, vous l'avez enregistrée. Donc vous pouvez aller dans Open ici, ouvrir, et vous allez chercher dans votre disque dur, sur votre ordinateur, les différentes molécules. Alors vous avez le petit sigle Avogadro à chaque fois pour les retrouver. Donc par exemple ici j'ai fabriqué le bromostyrène, le modèle du bromostyrène. Et voilà ce que j'ai. Alors ici, le bromostyrène, vous voyez ce modèle moléculaire, c'est un modèle dit compact où les atomes sont tous collés les uns aux autres. Vous savez que les atomes ont des couleurs. Ici, le noir gris foncé, c'est le carbone. En blanc plutôt cassé ici, l'hydrogène. En rouge, l'oxygène. Donc il y a des conventions sur les couleurs représentant les différents atomes. Attention, ces conventions peuvent changer d'un pays à l'autre. Aux États-Unis, par exemple, le carbone, c'est cyan et pas gris. Mais quand on connaît les conventions, évidemment, on s'en sort, il n'y a pas de souci. Alors, pour choisir le modèle moléculaire, le type de modèle moléculaire que vous voulez, vous pouvez aller dans Display Settings, et là, s'affiche sur le côté les différents modèles que vous pouvez avoir. Donc ici sont cochés Ball and Stick. Alors Ball, c'est les atomes représentés par des sphères, et Stick, c'est les liaisons. Alors ici, on ne voit pas parce que il y a une autre case cochée, Van der Waals sphère. Donc ça, c'est le modèle compact où vous avez tous les atomes collés. Alors on va décocher et voilà ce qu'on obtient. Ça, c'est Ball and Stick. C'est celui qu'on va privilégier comme modèle moléculaire. C'est que vous voyez apparaître les atomes représentés par des sphères colorées et vous voyez apparaître également les liaisons entre les atomes. Donc ici, on a par exemple une double liaison, ici une simple liaison, etc., etc. Donc c'est très pratique de pouvoir choisir le type de modèle qu'on veut. Donc c'est ça qui va nous intéresser. Après, vous pourrez vous amuser à regarder un petit peu tous les modèles qui vous sont offerts. Ensuite, si je veux fermer, évidemment ce fichier, je fais Close et je ferme le fichier. Ensuite, pour créer une molécule, un modèle moléculaire. Donc on peut enlever Display Settings, on va rester en Ball and Stick, c'est-à-dire avec les liaisons représentées, qui n'est pas le vrai modèle proche de la réalité, mais qui est très pratique pour nous. Alors vous avez Tool Settings. Alors regardez, si je décoche, on ne voit plus apparaître rien du tout. Je coche et là, je vois apparaître une fenêtre avec Draw Settings. Donc là, ça va être pour représenter, donc Draw c'est dessiner, on va représenter les différents atomes. Donc vous avez éléments, donc vous allez pouvoir choisir l'élément qui vous intéresse, donc le carbone évidemment, chimie organique très important, l'hydrogène, le bore, l'azote, nitrogène en anglais, oxygène, donc c'est en anglais, mais vous avez entre parenthèses le numéro atomique de l'élément chimique. Donc vous pouvez retrouver si vous avez un doute, même si les noms en anglais ressemblent quand même aux noms en français. Donc je vais choisir carbone. Ensuite, bond order, ça veut dire l'ordre de la liaison. Bond, c'est liaison. Donc single, c'est simple, double ou triple. Évidemment, je vous conseille de prendre simple, puisque on va représenter des liaisons simples. Vous verrez, il y a une manière très simple ensuite, justement, de représenter des liaisons doubles ou triples. Et là, il y a quelque chose qui est coché. On va expliquer ensuite ce que ça signifie. Adjust hydrogens, ça veut dire ajuster les hydrogènes. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Alors ensuite, une fois que vous avez choisi votre élément, vous allez sur votre écran et vous pouvez cliquer. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un atome de carbone qui apparaît. Et vous voyez que directement, il y a des hydrogènes qui sont représentés avec lui. Alors c'est ça, ajuster les hydrogènes. Ça veut dire que le logiciel fait en sorte que votre atome, ici le carbone, soit accompagné du nombre d'hydrogènes nécessaires pour qu'il fasse le bon nombre de liaisons. Alors il se trouve que le carbone fait 4 liaisons normalement. C'est un atome qui est tétravalent.
donc le carbone est tétravalent, il doit faire 4 liaisons. D'accord? Donc le logiciel va mettre le nombre d'hydrogènes qu'il faut pour que le carbone ait toujours ces 4 liaisons. D'accord? Donc ici, on forme ce qu'on appelle le méthane de formule brute. Alors vous pouvez la déterminer. Il y a un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène. Donc c'est CH4. D'accord? Alors si vous voulez voir un petit peu la molécule en plus gros, donc c'est facile, vous pouvez faire rouler la molette de votre souris. Donc vous faites hop, ah oui, sauf pardon, voilà, vous faites rouler la molette de votre souris et vous pouvez agrandir comme ça le modèle. Ok, alors je vais juste effacer ce que je viens d'écrire et on y retourne. Alors qu'est-ce qu'on a comme modalité avec le logiciel? Quand vous cliquez sur le crayon ici, c'est pour dessiner des molécules. Ensuite, chose très importante à faire quand on dessine une molécule, c'est optimiser la géométrie. C'est-à-dire que vous allez représenter des atomes, etc. mais qui ne sont pas forcément ce qui se passe en réalité dans l'espace. Donc pour avoir la bonne géométrie de la molécule dans l'espace, vous cliquerez toujours sur Extension, Optimize Géométrie. Et là, ça optimise la géométrie, ça vous dessine vraiment la géométrie que la molécule aura dans l'espace. Alors vous pouvez remarquer que du coup la molécule de méthane, on a 4 liaisons, d'accord, qui sont identiques avec des hydrogènes, et il y a une géométrie particulière, hein, d'accord, c'est pas plan, c'est en 3 dimensions, et bon, on déterminera un petit peu quelle est cette géométrie. Alors si vous voulez faire tourner la molécule, alors vous avez ici la petite flèche, donc sélection tool, vous cliquez dessus et vous pouvez avec votre souris faire tourner votre molécule comme vous voulez. D'accord? Donc là, hop, vous pouvez avec votre molette agrandir, réduire et vous pouvez comme ça voir sous toutes les coutures votre petite molécule. D'accord? Ensuite, si vous voulez sauver, je vais vous le montrer tout de suite, si vous voulez sauver votre molécule, c'est-à-dire vous avez une molécule que vous avez créée, vous avez optimisé la géométrie, vous voulez sauver. Vous allez dans Save ici, d'accord, et vous allez dans votre fichier et vous marquez le titre. Donc là j'ai déjà enregistré, je vais mettre méthane 2 et j'enregistre, d'accord, pas de souci. Alors à partir de là, si vous voulez, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Si vous voulez rajouter des... hop, donc si vous voulez... Donc là, molécule... Voilà, je me remets sur Draw Settings, donc ici le petit crayon. Voilà les éléments. Si je veux, par exemple, ajouter une liaison avec un carbone, je clique sur mon atome de carbone ici, j'étire, et ça va me rajouter un carbone, puisque je suis toujours sur carbone au niveau des éléments. D'accord? Et ça me met les hydrogènes qu'il faut, évidemment, pour que le carbone soit tétravalent. Ici, j'ai donc 2 atomes de carbone, C2, et, attention, je clique pour faire tourner, pour bien voir tous les hydrogènes. J'ai combien d'hydrogènes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'aurai la molécule C2H6, qui est la molécule d'éthane. Mais attention, dans l'espace, attention, j'optimise, extension, Optimize géométrie, et voilà à quoi ressemble la molécule d'éthane dans l'espace. Ok? Donc je peux faire ça comme je veux, rajouter des atomes de carbone. Alors il faut retourner sur le petit crayon, Draw Settings. Je peux rajouter encore un 3e atome de carbone, un 4e atome de carbone. D'accord? J'optimise la géométrie à chaque fois. Si maintenant je veux rajouter ma molécule, il y a un oxygène. Si je veux remplacer un des atomes ici présents par un oxygène, je vais dans Éléments, Oxygène, d'accord, et je clique sur l'atome que je veux remplacer par l'oxygène. Tac. Alors, voyez ce qui s'est passé instantanément. Il y a des hydrogènes qui sont partis. Et oui, parce qu'en fait, l'atome d'oxygène, lui, il est divalent. Ça veut dire que il doit faire 2 liaisons covalentes. Donc, le logiciel automatiquement lui met le bon nombre de liaisons. Et donc si ici je regarde avec, là pour regarder un petit peu, regardez, l'atome d'oxygène fait une liaison ici et une liaison ici. Donc tout est respecté évidemment ici. Donc là on a le propanol par exemple, c'est la molécule avec un OH. Si maintenant je retourne sur le petit crayon,
je veux rajouter un atome d'oxygène. Ben, c'est comme tout à l'heure, je sélectionne oxygène, je me mets sur le carbone, j'étire et voilà. Et là, ça me rajoute une liaison avec un oxygène. On n'oublie pas d'optimiser la géométrie à chaque fois. D'accord? Alors, si maintenant je veux mettre des liaisons multiples, si par exemple je veux remplacer cette liaison simple par une liaison double, je clique dessus. Tac. Vous voyez, il y a des hydrogènes qui partent, puisque j'ajuste les hydrogènes, il y en a en trop, et on a bien ce carbone qui fait 1, 2, 3, 4 liaisons. Ce carbone qui fait 1, 2, 3, 4 liaisons. D'accord? Si maintenant je veux mettre une liaison triple, attention, je reclique sur la liaison double, tac, et j'ai une liaison triple, du coup il n'y a plus d'hydrogène. 1, 2, 3, 4. Et pour celui-là, 1, 2, 3, 4 liaisons. Donc on est bon. On n'oublie pas d'optimiser la géométrie, attention, les yeux. Voilà. Et vous voyez qu'en fait, dans l'espace, cette liaison triple, elle est linéaire ici. On a quelque chose d'assez linéaire. Vous pouvez faire tourner pour bien voir tout ce qui se passe. D'accord? Donc voilà, dès que vous voulez faire une molécule, vous pouvez faire ça. Si maintenant, vous voulez enlever quelque chose que vous avez mis, d'accord, pour annuler une action, par exemple. Alors, pour annuler une action, il y a plusieurs possibilités. Soit vous allez dans Edit et vous faites Undo Geometric Optimization. Donc ça, c'est la dernière action que vous avez fait qui va être annulée. D'accord? Soit vous faites, pour effacer un atome, bah, vous allez sur l'atome. Alors, dans le Draw Setting, par contre, hein, vous allez sur le petit crayon. Vous allez sur l'atome, vous cliquez droit. D'accord? Ça vous enlève l'atome. Vous cliquez droit. Pouf, ça vous enlève l'atome. D'accord? Sinon, vous pouvez faire aussi, pour annuler une action, vous pouvez faire CTRL Z, pour ceux qui savent. Mais si vous voulez effacer un atome, vous cliquez droit dessus, c'est le plus simple. D'accord? Tac, et là, j'ai plus rien. Donc, à partir de là, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, vous pouvez, donc je vais reconstruire une molécule, donc par exemple carbone. Tchouk, voilà ma molécule de méthane. Si je veux déplacer la molécule, alors on a vu comment faire tourner. Si vous voulez la déplacer, vous pouvez cliquer sur la petite main ici et vous pouvez alors déplacer des atomes. D'accord? Mais alors attention à l'optimisation qu'il faut refaire évidemment après parce que vous déplacez quelque chose qui va être la géométrie ne va plus être respectée. Ensuite, si vous cliquez ici sur la petite croix, bah là, vous pouvez donc déplacer également, comme tout à l'heure, la molécule. Et si vous laissez appuyer, ou si vous cliquez droit plutôt, pardon, si vous cliquez droit, vous pouvez déplacer toute la molécule. Donc si on clique droit, on peut déplacer toute la molécule. Si on clique à gauche, on peut faire tourner, comme tout à l'heure, un petit peu la molécule. Dernière chose par rapport à tout ça, vous avez aussi cette petite icône-là, c'est rotation automatique. Donc là, vous allez pouvoir les faire tourner, vous donnez un mouvement avec votre souris, pouf, comme ça. Et là, ça tourne dans le sens du mouvement que vous avez pu donner. D'accord? Vous pouvez stopper en appuyant sur stop. D'accord? Et reset, vous faites reset, vous remettez à 0 et vous redonnez un mouvement. Voilà. Et ça, avec la vitesse en plus que vous donnez. Voilà. Top, on peut stopper. Et ensuite, refaire manuellement, refaire bouger manuellement, soit avec la petite croix, soit avec la flèche noire. Voilà. Hop. Alors, ensuite, ce qu'on peut faire, on a tout vu par rapport à tout ça. Donc, vous savez comment on construit une molécule. Alors maintenant, les choses qui peuvent être intéressantes. Donc, si je prends par exemple le méthane, je grossis un petit peu, je vais le déplacer un petit peu, voilà, au milieu de l'écran. Je vais le déplacer pour qu'on voit bien toutes les liaisons. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir quels sont les angles entre les liaisons, par exemple, ou quelles sont les tailles des différentes liaisons. Alors, pour ça, il faut aller dans View, Properties, donc propriétés, et là, vous avez Bond propriétés, donc Properties, c'est-à-dire les propriétés des liaisons, et Angle Properties, donc les propriétés des angles. Alors, si on commence par les angles, je clique sur Angle. Voilà. Alors là, vous pouvez déplacer le tableau. Vous avez tous les angles qui interviennent dans cette molécule-là. Et si je clique dessus, par exemple ici, ça va me mettre en bleu l'angle correspondant. Donc, par exemple, ici,
bah, ça veut dire que cet angle-là, entre ces deux liaisons-là, bah, il fait combien? Donc c'est l'angle 1, 109,5 degrés. On est en degrés pour les angles. D'accord? Si ensuite, alors là évidemment, vous remarquez que tous les angles sont identiques. Donc l'angle numéro 2, donc si je clique sur angle numéro 2, c'est celui-ci maintenant, cet angle entre cette liaison et cette liaison, donc cet angle-là, bah, il fait aussi 109,5 degrés. Donc on peut cliquer sur tous les angles et on aura comme ça bah, tous les angles. Alors ici, tous les angles sont identiques. Donc c'est ça la géométrie particulière du méthane ici. Vous avez tous les angles qui sont identiques et ça forme des triangles, d'accord, équilatéraux partout. On parle de géométrie tétraédrique. Vous verrez hein, ce que ça fait, ce que c'est exactement, hein, mais c'est ce qu'on appelle un tétraèdre ici. Alors je vais quand même le dessiner juste. Pourquoi un tétraèdre? Donc si je ferme, hop, je ferme tout ça. Alors pourquoi un tétraèdre? Parce que en fait, la molécule de méthane, c'est comme si elle était contenue. Voilà, hop. Si je prends les sommets, c'est les hydrogènes. Donc, voilà. Vous avez ici, hop. Et donc, tous les côtés, donc ce côté-là, par exemple, c'est un triangle équilatéral. Celui-là, également. Celui qui est en dessous, également. Et celui qui est de l'autre côté, ici, également. Donc, en fait, on a ce qu'on appelle, hop, un tétraèdre, donc c'est 4 triangles équilatéraux que vous avez comme ça, et les molécules, les atomes pardon, d'hydrogène sont les sommets du tétraèdre, et votre carbone est le centre du tétraèdre. Et c'est ce qu'on appelle une géométrie tétraédrique. Voilà. Alors, pour les angles, on est bon. Maintenant, pour les liaisons, si jamais on vous demande de trouver, si vous voulez savoir, quelles sont les différentes tailles des différentes liaisons. Donc vous allez dans View, pareil, Properties, donc propriétés, et Bond Properties, donc les propriétés des liaisons. Et là, vous avez les différentes liaisons de la molécule. Alors c'est que des liaisons CH ici qui apparaissent. Donc par exemple, je clique sur la première et ça va me donner, c'est cette liaison-là. Donc ça veut dire que cette liaison-là, hop, cette liaison ici, elle fait quoi comme taille? Elle fait 1,09 angstrom. Alors c'est quoi angstrom? Bah, un angstrom, c'est 10 puissance moins 10 mètres. C'est-à-dire 0,1 fois 10 puissance moins 9 mètres. C'est-à-dire 0,1 nanomètre. Donc c'est très petit évidemment. Hein. Donc ça veut dire que la taille de la liaison CH fait environ 0,1, donc 1 angstrom, donc 0,1 nanomètre. Il se trouve que toutes les liaisons font la même taille. Donc cette liaison-là, celle-ci et celle-ci sont des liaisons CH, donc font toutes les 4 1,0, enfin environ 0,1 nanomètre ou 1 angstrom. Donc voilà, si on vous demande de trouver la taille des liaisons, bah, vous pouvez faire comme ça. Alors n'oubliez pas d'optimiser la géométrie avant de le faire. Parce que si vous n'optimisez pas la géométrie avant de chercher les angles ou les tailles, vous allez avoir évidemment un petit souci. Hein. D'accord? Donc voilà pour l'utilisation d'Avogadro. Alors c'est pas exhaustif, hein, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Mais en tout cas, pour pouvoir le prendre en main au départ, bah voilà. Vous avez tout, à savoir comment on fait pour représenter une molécule, des liaisons simples, des liaisons doubles, l'élément en fonction de l'élément que vous voulez. Je rappelle qu'il faut toujours aller sur le petit crayon si vous voulez représenter une molécule, d'accord? Ensuite, on n'oublie pas surtout d'optimiser en cliquant sur extension Optimize Géométrie, d'accord? Pour optimiser la géométrie. Et ensuite, ah bah là, ça me refait un méthane, hein, évidemment. Si vous voulez faire des liaisons, il suffit de relier les atomes entre eux. Et surtout, on n'oublie pas d'optimiser. Ok. Ensuite, vous pouvez faire tourner, on a vu hein, tout ce que vous voulez, et vous pouvez en déduire les angles, les liaisons, etc. assez facilement. Voilà. Un dernier petit truc au cas où, si le noir vous gêne, vous pouvez modifier le background, donc modifier la couleur du fond, en faisant View,
Set Background Color. Donc pour choisir la couleur du fond, vous cliquez dessus et vous choisissez la couleur de votre fond. Donc bleu marine si vous le souhaitez, c'est un peu violent. Ou alors, le mieux évidemment, si vous voulez que ça n'agresse pas votre œil, le blanc. Ok. Ensuite, les couleurs vont rester les mêmes, hein, c'est juste que l'hydrogène, il n'est pas blanc, justement, pour qu'on puisse le voir sur n'importe quel fond, évidemment. Voilà, j'espère que ça ira, et surtout, installez-le pour pouvoir vous amuser un petit peu avec, et pour pouvoir faire les TP qui pourraient vous être proposés. Bon courage!